Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler du diable. Il a plusieurs noms, le plus connu c'est Satan, mais j'aimerais d'abord venir sur une époque bien précise qui était donc la traversée du désert, et nous avons la paracha Acharemot. Et dans cette paracha, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le Kohen Gadol, c'est-à-dire le grand prêtre, qui était Aaron. Et Aaron doit faire quelque chose de particulier. Il doit prendre deux boucs. Le premier va être sacrifié directement à Dieu, donc par rapport à quelque chose de bien. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toucher la tête de ce pauvre animal et y apposer tout le mal, toutes les mauvaises choses, tous les mauvais penchants du peuple juif. Et cet animal devra partir avec tout ce mal sur sa tête, loin, très très loin dans le désert. Et on disait que cette action s'appelait envoyer à Azazel. Donc reprenez le mot Azazel. Azazel est un démon. Donc la notion de diable, de Satan, on la retrouve. Pourquoi? Parce que Satan, il a des cornes, il a des pieds de bouc, et il est la représentation du démon des enfers. La deuxième référence que je vais utiliser, elle apparaît par rapport à une parabole. Il y a plein de gens qui croient que ça a été réel, mais c'est pas du tout réel. C'est une parabole pour pouvoir expliquer quelque chose dans des cours et des enseignements. Et je voudrais parler du livre de Job. C'est quoi le livre de Job? C'est un homme. Il était heureux et béni par Dieu. Il avait tout ce qu'un homme pouvait souhaiter. Il avait une belle et grande famille. Il avait fortune. Et il vénérait et il aimait sincèrement Dieu. Jusqu'au jour où Satan, qui était en conversation avec Dieu, lui a dit: mais est-ce que cet homme continuerait-il de t'aimer s'il était dans le malheur et dans le dénuement? Eh bien, si vous lisez l'histoire, vous verrez ce qui s'est passé. Mais je voudrais citer cette référence qui date donc il y a de très très longtemps, où l'apparition de Satan se faisait. Mais bon, en vérité, vous avez d'autres références dans des psaumes de David ou à l'époque du Second Temple. Donc voilà, nous connaissons cette référence, mais symboliquement parlant, pour le peuple juif, la notion du diable n'existe pas. Il existe ce qu'on appelle le Yetzer Hara et le Yetzer Tov, c'est-à-dire nous sommes des humains. Nous avons des pulsions bonnes et nous avons des pulsions mauvaises. Ces pulsions mauvaises, c'est le Satan. C'est cette petite voix qui vous dit de faire du mal. Et tout est parti de là. Donc, le Satan est devenu ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Donc, finalement, ce Satan est plus quelque chose dans l'ordre de l'instinct et du psychologique que par rapport à une notion de surnaturel, puisque nous avons tous un certain démon en nous, ou alors un ange, quelque chose en nous qui n'attend que de se déclarer. Maintenant, nous allons rebondir sur une nouvelle référence, qui est une référence que nous allons trouver dans la paracha Bereshit. Adam et Ève ont perdu Caïn et Abel. Donc après cela, ils ont fait Seth. J'ai fait une vidéo précédemment qui expliquait quelle était la vie de Seth. Et il faut savoir que Seth du peuple hébreu, du futur peuple hébreu, était aussi le Seth, le dieu des Égyptiens. Et que par la suite, bien après toutes les histoires concernant la traversée du désert, au fil des siècles, ce Seth va changer de nom. Il va s'appeler Baal Zébout. Et encore plus tard dans le temps, ce Baal Zébout va devenir Belzébuth. Donc finalement, Seth, c'est Belzébuth. On retrouve un démon. C'est encore quelque chose qui est tiré de la culture juive, et là en particulier de la Torah. Mais rappelons que ce Seth pouvait être le dieu des Égyptiens. Avant tout, ça n'a été que le fils de Adam, c'est-à-dire un être humain, certes avec un grand savoir et des pouvoirs magiques qui venaient de ce grand savoir, mais avant tout, c'est un être humain. Donc, le diable tel qu'on le conçoit n'est ni plus ni moins qu'un humain dans cette référence-là. Maintenant, nous allons confirmer quelque chose donc que nous avons vu, à savoir que le diable peut avoir plusieurs noms. On a vu qu'il y avait Satan, donc référence tirée dans la culture juive en partant aussi sur le livre de Job. Azazel qu'on a vu sur la paracha
Aharemot. Ensuite, nous avons aussi Lucifer, qui est tiré aussi de références juives. Une qui me vient à l'esprit, donc c'est le livre d'Ésaïe, et on l'appelait Étoile du matin. Et dans les références d'Ésaïe, on parlait justement d'aurore. Mais bon, c'est là où on peut retrouver ces références de Étoile du matin, Lucifer. Et on a vu précédemment Belzébuth, donc Belzébuth 7. Et finalement, quelle est la conclusion de cette vidéo? Si finalement les noms de diable ne viennent que de dérivés de choses qui n'ont aucun rapport avec une entité démoniaque qui vit dans un monde qui s'appelle l'enfer, qui a deux buts dans la vie, tourner les gens vers le péché et ensuite les punir dans un monde infernal où ces gens souffriront jusqu'à la fin de l'éternité. Eh ben, finalement, est-ce que Lucifer, vous pouvez l'appeler Satan, existe-t-il? À vous d'en juger. Merci, cette vidéo est finie, merci de vous abonner et à bientôt.